Alors à la fois triste et formidable. Triste parce que les résultats de l'étude ne sont pas formidables et montrent des réalités, je trouve, à laquelle on n'est plus habitué. Enfin, on croyait que la France était un pays de start-up et en réalité, 50% des jeunes veulent être fonctionnaires. Donc c'est pas top. Et ce qu'il y avait de bien dans la soirée, c'est que les femmes qui sont intervenues ont prouvé le contraire et que justement, quand on avait un esprit de créateur, d'entrepreneur ou même pour ces femmes qui sont salariées dans des grands groupes, elles apportent une dynamique absolument incroyable et j'ai été assez fascinée parce que ce sont, j'utilisais le mot, enfin je pensais à elles, intrapreneurs. Et donc elle crée à l'intérieur, cette femme chez Renault ou à la Poste ou chez Alstom, elles sont véritablement des intrapreneurs et c'est formidable pour les entreprises qui doivent se réjouir tous les jours de les avoir. C'est-à-dire qu'elles développent un esprit d'entrepreneur, mais c'est intrapreneur, c'est-à-dire que c'est pris en charge dans la structure de l'entreprise. Donc elles n'ont pas le risque de l'entrepreneur avec tout ce que ça nécessite comme investissement, comme fonds et tout ça, parce que l'ensemble est pris en charge par l'entreprise, mais là où elles prennent le risque, c'est dans la conviction, c'est dans leur façon de mener des équipes. Regardez cette femme de la Poste, elle drivait, elle avait 5000 directeurs de poste qu'elle essayait de transformer en banquiers. C'est un boulot énorme et ça représente la France. Donc ces femmes à l'intérieur de l'entreprise sont aussi admirables que ces entrepreneurs, comme cette jeune femme qui a gagné et qui était formidable. Quand elle dit qu'elle est patron d'une PMI, on entend rarement ça, PMI voulant dire petite et moyenne industrie. Et ce n'est pas une PME. L'industrie, c'est beaucoup plus dur parce que ce sont des codes masculins. Et donc en cela, c'est formidable.